Nous allons entrer dans la situation économique là, mais vous parlez de G9 et vous insinuez là que c'est Réginald Boulos qui est dans tête G9, non? Mais le papa là-dedans, il est toujours. Non, est-ce que c'est en nouvelle? Mais il n'est pas comme nouvelle, pour que ça, on veut faire passer pour une nouvelle lorsque tout le monde connaît déjà. Connaît qui ça? Hein? Mais il est connu comme un chef de gang. Là, on fait apologie de la violence, etc. Bon, et puis mettons, on va penser c'est le chef de gang. C'est quand même déclaration. Mais comment on voit question entente chef gang? Parce que je connais que, ou même par exemple, vous sont qui victime dans la question gang. J'ai récemment dans Miragouane, comment la situation était zone Chalon, monsieur Rales Amsou, de justesse pour sauver. Et puis, vous connaissez tout comment qui sont Matissan, sont zone où fait très souvent comme dans le sud. Comment on entend ça? Mais c'est logique. C'est un entente qui est logique. C'est parce que chef de gang connaissait l'état criminel, et tout chef de gang est associé à des politiciens et des hommes d'affaires. Il dit, monsieur, pour qui ça fait une bonne entente nous? C'est le système. Parfaitement logique. Dans une situation peut-être, ça ne rêve à un état normal de droit. Comment pour un chef de gang, il n'est pas même qu'à imaginer un bail comme ça. Alors, il faut que nous comprenions, là, me dit c'est logique là. Hein? Si des chefs de gang capables de faire une entente, c'est avec mon habitué, vivre avec eux. Mon cap commodité, crime avec eux, mon cap baou l'argent, etc. Des politiciens, des hommes d'affaires. Et le constat, c'est que Gompé apparaît. Mais oui, mais justement, c'est l'état criminel là. Il dit, bon, on a fait un petit peu provisoire en récréation. Est-ce que dans le niveau pouvoir, nous pouvons réfléchir sur ça? Non, mais on parle de pouvoir, c'est pas même pour parler de ça. Non, mais est-ce que. J'ai des rapports privilégiés avec le président de la République. Mais ou pas même parler national? Non, comment même parler national? Ou pas dans le cabinet président? J'ai des rapports privilégiés, très privilégiés avec le président de la République. M'bagay une lettre qui de membre de cabinet, m'a touché autour comme ça, m'bagay un salaire au palais, m'bagay des frais au palais, etc. C'est ça qui fait m'ka parler comme ça. Ok. Hein? C'est ça qui fait m'ka parler comme ça. Ok. Mais jusqu'à présent, m'a toujours eu des rapports privilégiés avec le président Jovenel. Kounia, on font garder question dollar américain. Je dis, il y a des maisons, il y a des entreprises qui vont entrer, ils ont affiché 120 gouttes pour $1. Est-ce que vous pouvez voir que la situation tape comme ça, puisque on dit sous le président Privert, ou bien avec l'arrivée de Jovenel Moïse, c'est dans la période par là que le dollar prend toute qualité et gif ça. Comment on voit question économique, l'avenir, situation extrêmement difficile? Bon, question là, d'abord, il reflétait la situation économique du pays et la situation financière du pays. C'est ça, c'est le reflet. Mais maintenant, comment on arrive là? Encore, c'est dans la même logique d'instabilité, c'est dans la même logique absence d'État, c'est dans la même logique le démantèlement et appropriation de l'État. Banque centrale, qui est-ce qui dirigeait Banque centrale? Qu'est-ce qui dirige Banque centrale? C'est l'association des banques d'Haïti qui met Banque centrale. C'est pour eux. C'est eux dicter la politique de la Banque centrale, c'est pas le gouvernement. Mais le gouverneur est nommé par le président de la République. Oui, c'est un système d'esclaves. Alors, les esclaves là, mais patrons, colons, dictent ça pour faire. De même au ministère des Finances, c'est là qu'il y a plus d'esclaves dans le pays, il y a des esclaves consentants. Hein? Au ministère des Finances, ministère du Commerce, Finances, Planification. C'est là toute esclaverie. Et puis douane et DGI. Mais pour qui ça travaille? Pour le secteur privé. Maintenant, si au palais toujours il y a des gros esclaves tout, mais parfois où j'ai des esclaves qui est un peu, un peu désordre, comme Jovenel, il entre dans le ça veut dire Jovenel Moïse est aussi un esclave? Un esclave. Mais parfois, il y a une rébellion. Pas oublier ce Abdia Gabriel. Qui sont les esclaves là? Est-ce que quelque part, il y a un système esclavagiste actuellement dans le pays? Oui, c'est un système d'apartheid. Le système social haïtien est un système d'apartheid lié. Comment expliquez-moi? Pour clair, qui a toute richesse pays et qui a approprié l'État pays démantelé à leur profit. Avec des esclaves constants, qui sont députés, sénateurs, présidents. Ça veut dire que ça est obligé quand même de passer par les esclaves constants? Eh bon, c'est pas importateur qui dans douane.
Mais c'est dicté politique dans la douane. D'ailleurs, au ministère des Finances, là, fait budget. C'est l'importateur qui dit combien au cas l'État sur tel produit. C'est pas l'État qui décide. Mais il y a des esclaves pour ça. Dans tout le ministère des Finances. Là, il y a des gros esclaves. À Ougan. On peut côté des incompétents comme ça. Des pas jamais un ministre vraiment de l'économie dans le pays. Ou des esclaves qui jouent le rôle de comptable, de ceci, de cela. Il y a qui ont expérience, c'est ce qui ça. Mais si vous expliquez même président de la République sont esclaves, ça veut dire on n'a vraiment aucune chance. Mais c'est ça qu'il faut démanteler le système. Non? Chaque président qui lâche un esclave. Il fait un esclave. Mais Jovenel, c'est une sorte d'esclave bruyant. Il n'y a pas un contrôle. D'ailleurs, c'est un truc, et d'autant plus, il était avec des chambres de commerce, etc. Il continue considéré comme paysan. Et puis, il n'y a pas un contrôle, monsieur. C'est esclave. Bonne font-ils l'histoire? Est-ce qu'on estime que Jean-Bertrand Aristide, c'était un esclave? Oui, un esclave des ordres. C'était des ordres en pile comme esclave. C'était des ordres. Est-ce que c'est pas jamais accepté que l'esclave. Mais M. Salvin fait lui-même, finalement, l'entrée dans le système, il collabore avec nous. Au lieu d'écraser le système, il collabore avec nous. Est-ce que il fait. Jovenel lui-même, il n'a pas dérangé personne. Il réagit, il a pilé le fort avec gros bottes. Est-ce qu'il fait de nous esclaves, ou bien on est un esclave, ou bien on se dit des esclaves consentants, mais admettent que l'esclave. Parce que c'est trois catégories. Alors, Haïti était toujours une colonie d'exploitation et non une colonie de peuplement qu'on prévoit un espace où on fait développement. Jusqu'à présent, après la colonisation officielle, vous venez entrer un système de rente, café, des denrées agricoles pour l'exploitation, au profit des exploitateurs. Et des esclaves qui viennent dans l'État, et puis là, ça finit, vous venez dans le système qui est là. Il y a de très bons ouvrages qui écrivent sur question ça. Il y a un ancien gouverneur de la Banque centrale qui écrit des ouvrages intéressants sur ça. Mais quand il y a là, on parle, c'est importé, seulement importé. On ne peut pas faire développer un pays avec acheter et vendre. Maintenant, les plus grandes fortunes d'Haïti, c'est dans le commerce gaz lié. C'est ça seulement. Acheter gaz et vendre ici. Pas plus que ça, tout pour nous besoin de faire quoi, acheter gaz. De temps plus douane pour eux, DGI pour eux, tout le pour nous. Donc, c'est ça comme système d'apartheid. C'est pourquoi la question de l'éducation n'est pas intéressée, monsieur. La question de l'éducation n'est pas intéressée, nous. On est dégagé, on achète et vendre. Et puis, quand on a parlé de la banque, on parle d'un petit man qui est sorti, c'est-à-dire les transferts de Haïtiens qui l'autre bord, qui a pour maman, au papa, au cousin, pour payer l'école, pour payer caille. Et puis, nous fait mes mises sous lui. Banque centrale, en complicité avec les banques privées, ils fait mes mises sous lui. Ce dollar-là. C'est lui. Mais comment vous pensez que je dis, nous avons regardé l'économie et ouais, dans quel niveau que le dollar, au moins, est capable de suspendre et saboter le goût de là? Non, ce n'est pas ni décret ni la prière qui va résoudre le problème. Donc, il faut que nous le problème à la fois. Pour nous, c'est ça me dit comment. Maintenant, nous sommes capables de projeter le futur d'Haïti. C'est quoi le futur d'Haïti? Ce n'est pas dans l'interview ça, on va le dire ça. C'est côté, nous parlons rassembler le monde, l'idée de dialogue national, l'idée de conférence nationale, l'idée des assises, les assises du pays, les assises nationales. Pour nous, qui système économique nous capable de pays? Parce que même système, ça, système traditionnel, là, pas capable de reproduire tête encore. C'est ça qui fait, il y a autant de violence. Ça veut dire, il vient sentir, il vient odeur. Qui manifestait par des violences, jusqu'à ce que l'État la police. Regardez l'État la police. Ces derniers pans dans le système traditionnel là tombé, qui ne peut pas exister. Donc là encore, moi dis nous pas capable opter pour le chaos total. Au moins, bon, les G9 même ils m'ont dit pour que le système ne fasse tête avec eux, mais c'est intéressant. Hein? Et nous allons approcher dans fait interview. Moi, je marqué un silence dans la société avec l'absence de certaines institutions, dont le Parlement. C'est comme si ça ne dérange pas. Est-ce ou même comme ces parlementaires, dans l'opinion, m'estime que le Parlement, ça ne veut rien dire. Comment est-ce pour les gens qui réfléchissent comme ça? On dit la présidence fait 9 mois de jour, on ne peut pas parler de ça. Bamba qui ne peut pas marcher en Haïti. On dit ministère de l'Éducation nationale va exister. À part examen baccalauréat pas fait.
qui ça pas fait non tout bail l'école c'est on a qui condition de fonctionner c'est ça ou gain l'état pas dans quotidien peuple là hein ou gain l'état pas dans quotidien peuple là au contraire réussir dans le quotidien peuple la mère des peuple là si nous ça cap passer dans le chute c'est l'état qui nous vole les moun yo oui aucun personne pas gagner était mais c'est les juges de paix c'est les parquetiers hein c'est les juges du tribunal de première instance, coup d'appel par la donne. C'est les notaires, c'est les avocats, tous c'est des officiers ministériels qui, avec des gangs, ils ont marché, ils ont vendu tout le monde au caille. Mais le ministère de la Justice est au courant. Pas de ministre qui passe, qui pas au courant des questions ça. Il n'a pas réagi. L'État a fini. L'État a fini. Ça veut dire nous qu'arriver dans une situation, même existence de l'État, citoyen pas même tenu compte de lui. Mais le pas tenu compte de lui ou pas le bon, le Parlement pas exister, ça déranger. C'est ça, c'est le constat. Mais maintenant, si primature, bon, l'autre du Premier ministre, il pas ça l'a fait là. Bon, c'est le président créé pour le dire, mais finalement, pour qu'il s'en à tout. Mais c'est le soir, là. Alors que le débat intéressant, il dit, nous pas d'importance. Le Premier ministre dit la vérité. Ou même on dit, mais Parlement, pas là, c'est comme si tout le normal. Mais on dit la vérité. Si vous coupez toute tête l'État net, ça va pas le peuple pas à faire. Ça veut dire le constat pas aucune relation véritable entre le peuple et l'État. Pas gagné. Au contraire, ça gagne là, c'est ça où G9 là du là. Bon, pour qu'arrive un côté comme Simdadou, pour des groupes de bandits qui fait fédération yo, et puis on dit l'État en fait entente. C'est parce que nèg yo, c'est des associés de l'État, ça ou l'État. Et yo fait une récréation, oui, là on fin dit ça. Élection collectivité yo, nous songeons déjà, ça fait 4 ans, et sous toujours magistrat au CAI. Semaine ça, c'est la fête, puisque ou t'as quand même planifié départ dans mairie. Comment ouais et l'avenir des collectivités? Est-ce que faut que le président apprend ou arrêter pour lui quand même déclarer au agent intérimaire ou bien constater de fait que mandat est fini et que prolongement tout aller? Comment ouais nous-même? Bon, mandat ensemble de magistrats prend fin à la fin de ce mois. Et le ministère de l'Intérieur lui-même a déjà constaté ça, comme tout le monde, et que tout magistrat a rentré la caillou. Maintenant, si le gouvernement lui-même l'a nommé des agents intérimaires, il est capable de faire appel à n'importe quel citoyen qui a intérêt ou bien qui a volonté pour ça. Mais mandat fini ou entrer la caillou. Mais les présidents, en fait, pas de prolongement, ça peut. Non, mais l'État a constaté et même décidé de renommer ou bien transformer en agent intérimaire. Pas même dit ça. Mandat magistrat fini, même j'ai un mandat député fini, tout le monde entre la caillou. Maintenant, président de la République, le gouvernement, il est capable de nommer n'importe qui citoyen et même ancien magistrat ça yo, comme membre d'une commission communale. Mais mandat fini, vous pliez bagage, vous entrez la caillou. Sénateur fait ça, député fait ça, on a c'est le tour des maires, mais c'est là encore par le gagner l'État. Pour qu'il ça fait, alors qu'il y a un conseil électoral qui là, qui a touché, etc., pour qu'il ça fait pas de au moins élection pour magistrat. Donc pas de l'État. Notre question encore, Gabriel, ça veut dire que pour magistrat, monsieur, que vous recevez un message là, et à partir de semaine, ça, c'est que yo pas magistrat encore, toute mairie, toute kazek, je dis, semaine ça, mandat yo a fini, et automatiquement, ils viennent de simples citoyens. C'est les simples citoyens, et puis c'est le directeur général des collectivités territoriales, des mairies, qui a assuré la permanence maintenant de collectivités territoriales. Vous parlez de questions conseil électoral provisoire, justement, ça a toujours attiré l'attention de monde dans la société. Hein. Comment comprendre un conseil électoral, il va organiser l'élection, et puis il a même avantage? Est-ce que ce n'est pas encore du gaspillage? Comment vous nous-même comme homme d'État? Alors, ça fait partie les mécanismes de persistance de l'instabilité. Ça crée une instabilité, ça conforte une instabilité. Et pourtant, le conseil électoral là, pas aucun débat que j'aime fait pour la nécessité
au moins d'organiser des élections maintenant pour la collectivité territoriale. Ça, c'est un minimum, non? Je te connais, mandat fini jeudi, en 2020, en juin 2020. Mais pour qui ça fait élection pas organisée? Ça n'a pas intéressé personne.